monde. Comment il va, Chas? Direct, bam. Ça va. Nickel. Bah écoute, moi j'ai fait mon petit podium cette semaine sur Bahreïn. C'est vrai? Donc ça va, ça me met de bonne humeur. J'étais pas au courant. Ouais, P2, bon c'était chanceux, mais c'est un podium quand même. On le prend. Allez, Grand Prix de Bahreïn ce soir, l'avant-avant-dernier Grand Prix de la saison pour Passé vite le ça. pour la division élite. 18 pilotes ce soir. Il devrait y en avoir un 19e qui est Yo-Yo. On n'a pas de nouvelles pour le moment. Je pense qu'il va se réveiller très très vite. J'espère. On va voir ça. Alors, est-ce que déjà il y a le son du jeu? J'ai pas de son. Ok, on est revenu. Comment il va, Anto? C'est quoi, Anto? Si t'as envie de commenter, en vrai, viens, hein. Si t'as envie. Il y a de la place, vu qu'il y a entre 18 et 19 pilotes, il y aura une place en plus. Si jamais. Allez, le premier à s'élancer ce soir, c'est Kay. Kay qui a remporté le dernier Grand Prix. Et oui, il avait terminé sur la ligne deuxième. Mais après les sanctions, et notamment la sanction pour Sniper, et bah Kay a décroché la victoire et il se retrouve maintenant à quelques points du leader, qui n'est autre que Sniper, qui est le pilote McLaren, va donc s'élancer en premier pour ses Q1. Semaine pro. Allez, va. C'est vrai qu'au final, on t'a jamais vu en cabine alors que c'était prévu déjà depuis un bon moment. Et Allez, ce soir on va avoir droit à une grosse bataille hein, entre les leaders du championnat qui sont séparés par pas beaucoup de points finalement les 4 premiers du championnat. Sniper a 11 points d'avance sur Kay. Juskill qui n'était pas là suite à sa sanction qu'il avait reçue ce soir à Abu Dhabi. Donc il n'a pas pu disputer le Grand Prix de Hongrie et est à 19 points de Sniper et Bison à 24 points. Donc 24 points pour séparer 4 pilotes, c'est pas beaucoup finalement. ouais, et d'autant plus que Juskill n'est pas là ce soir. Et oui, j'avais pas remarqué ça, mais il n'est pas là ce soir. Donc, Ouais, ça là, je risque suis en train de de, perdre très gros. je suis en train de regarder, mais Kay s'est totalement déporté pour essayer de prendre l'aspiration sur une pilote qui allait le laisser passer. Je suis vraiment pas sûr que ce soit la meilleure idée. En tout cas, il vient de faire le meilleur temps, le premier temps, avec des pneus médiums. Hypnose passe la ligne à son tour. Qui on a? On a du Philly. C'est vrai, t'as fait un cast au bizarre. Oh, je m'en souviens pas. T'étais avec qui? Brésil, c'était qui? Qui avait commenté le Brésil? T'étais là, Jazz? Non. Je sais pas du tout. Avec l'eau. Ah, c'était l'eau. Allez, on va Anto continuer qui disait aussi de. une victoire au championnat pour Kay qui, vu sa régularité, a des chances de la gagner. C'est vrai, je partage un peu cette analyse-là. Il a 2 victoires, comme tout le monde. Enfin non, comme tout le monde. Comme il y a que 3 pilotes qui ont 2 victoires, sinon c'est assez espacé. Euh, non, ce que je voulais dire, c'est qu'il y a une belle régularité devant. Il a pas abandonné. Il a fini tous ses grands prix. Donc, euh, c'est un bon point d'avantage pour lui face à Sniper. Hey, premier spin de la part de James. Allez, qui on a en tour? Qui s'apprête à terminer son tour? On a un sniper là qui s'est totalement écarté. Alors est-ce que c'est pour laisser passer ou alors il y a eu un spin? Allez, on a Bully.
s'apprête à faire son premier temps, son deuxième officiellement, après son premier en 1,52. Cette fois, ce sera en 1,30.0. C'est le meilleur temps du moment. Quelques réservistes ce soir avec Sully notamment, qu'on n'a pas vu depuis un petit moment. Domos et Kamado sont les deux autres réservistes du soir. On sera 18 pour ces Q1. Je sais pas s'il y a des nouvelles de Yo-Yo. J'imagine qu'elle a eu une invite au cas où. Et Sniper, le leader au championnat, qui termine son tour en 1,30.3. C'était des médiums pour Sniper. C'était des médiums pour Kay, pour Kamado, pour Shoski, pour Moustique un peu plus loin. Et pour les autres, on verra. Ouais, parce qu'il y aura seulement 3 éliminés. Alors c'est vrai que pour ces pilotes qui ont pas mal confiance, il faut faire une mauvaise perf pour ne pas se qualifier. Hein. C'est vrai. Et c'est Bison qui vient de récupérer le meilleur temps provisoire pour l'instant en 29.8. 2 dixièmes, presque 2 dixièmes et demi d'avance sur Boogie. En prenant les 3 secteurs. Allez, Ozil, qui termine son tour. Ouais, à la deuxième place. 1,29.9. Un dixième de plus que Bison, alors qu'il a quand même mis les pneus médiums, c'est un bon temps. Spinner, c'est loupé, il laisse passer. J'enlève les pneus, on voit rien. Veiko vient juste de s'élancer. C'est Tana qui est pas loin de terminer son tour. C'est loin ça. P9, T médium. Allez, Moustique. Moustique qui peut faire bien mieux que ça. Une 32.6 pour Moustique. Encore 3 pilotes qui n'ont pas fait le temps. Veiko, Nunix et James. Finir qui n'a pas un temps significatif non plus en 45.5. Ah mais ça suffit hein, si les 3 autres ne font pas de temps. Notamment si les Nunix. 3 autres ils sortent des stands et qu'ils cassent leur voiture, il va passer en Q2. Ouais, Mais... Nunix est encore dans les stands. Alors que Veiko lui passe 5ème. Ça y est, Spinner est pour le moment éliminé de ses Q1. Devin, je comprends pas le message, là je vais pas te cacher. Ah, Bahreïn, putain, ok. Ouais, c'est vrai. Bah oui, t'as roulé hier, Devin. Je me souviens plus, t'as fait quel résultat du coup? T'as terminé devant nous, je crois. Hein. Devin qui a participé à la FIF Cup. Eh, pendant qu'on voit le spin de Spinner. Terrible. Et je sais pas, c'est quel circuit à la FSL demain? Je sais pas si t'as suivi un peu, Jazz. Non, pas du tout, pour le coup. Moi j'attends juste qu'on me dise faut venir faire ingénieur et puis... P10. Putain, je sais même plus. Il a fait quoi? Ah, mais oui, mais Warzai, c'est. Alors attends, faut que j'invite Nunix. Si... Il a été kick? Ouais, il a été kick Nunix. Ouais, merde. Il m'a dépêché. P11, ouais, Warzai, à un moment. Il y a eu un petit contact avec un pilote et. Il a perdu pas mal de temps. Mais ouais, c'est vrai que avec la RVL, donc on se bat pour la. C'est quoi? C'est la 6ème place? Je
crois que c'est ça, hein. À la FIF. C'est vrai qu'hier, j'étais en train de compter vos points, là. Je crois que vous passez pas encore devant. Il vous reste plus qu'un GP, les gars, hein. Ouais, mais la CBR en soi, je t'avoue, hier on avait un peu d'espoir, surtout avec les qualifs. On avait fait de bonnes qualifs par rapport au niveau global. Et ouais, au final, on s'est chié assez tôt. Warzone avait quand même fait une belle course, mais juste la fin, quoi. Dommage. C'est vrai, on a tous marqué autant de points. Non, j'ai l'impression que la CBR, ils avaient pas marqué de points, non? Enfin, pas grand-chose. Il reste 5 minutes 40 et quelques, et Nunix toujours pas de chrono, il est toujours au stand. Ah, je te l'ai dit, il va pas faire de temps. C'est pour ça que Spinner avait une chance. Oh, Chouski, comment il va? Chouski, je passe ta vue, mais devant ton pseudo, je t'ai ajouté le VIP, hein. Je suis un peu dégoûté de l'avoir fait, mais bon, t'as payé, hein. Du coup, j'ai enlevé ça des points de chaîne, hein. Je veux plus revoir ça. 15 pour nous, CBR 17-18. Ah, Bob, il a terminé 7ème. Ah, l'enflure. Alors que info exclusive QSL TV, Nunix va rejoindre le circuit. Ouais, j'espère qu'il aura le temps. Il lui reste 5 minutes. Normalement, ça devrait le faire. S'il arrive à rejoindre dès maintenant. Alors faire un bon tour du premier coup là. Chose qui te sait que c'est un enfer de voir tes messages maintenant. Parce que si tu veux, moi je regarde le chat sur le tableau. Comment ça s'appelle? Tableau de bord des créateurs. Et en gros, les messages des VIP ils sont encadrés en rose hyper gros. Du coup, tes messages ils ressortent tout le temps. C'est pour ça que j'aime pas les VIP. Ah, Phoenix qui abandonne. Oh! Ouais, oui, il y a eu un crash. PC. Ouais, moi je veux voir ce qui se passe derrière. Là, on a Spinner qui s'élance. J'ai plus de batterie. Faut que je me dépêche. Il s'est écrasé à la réaccélération du virage 8. Malheureusement. Un moustique qui lance. Non mais si tu le veux absolument, ton VIP, moi je te le laisse, hein. Toi de me dire, après je t'avoue, je sais même pas à quoi ça sert, hein. Enfin je crois que c'est juste... En vrai, je pense... C'est pour les chats, si par exemple le streamer il met en... euh, chat... comment ça s'appelle? Sub only. Ouais. Et ben je crois que les VIP, même s'ils sont pas sub, ils peuvent écrire, tu vois. Mais bon, vu que c'est pas le cas chez nous, je t'avoue, je suis pas sûr que ça te serve à quelque chose. Vas-y, ça marche de 1. À prochaine. Spinner P3. Ouais, P3 pour Spinner. Les deux pilotes Mercedes là qui se placent bien sur ces Q1, notamment Kamado, on en parlait justement. Ouais, mais nous, on s'intéresse à ce qui se passe derrière. Avec pour le moment Hypnose, Moustique et Nunix éliminés alors que Felix a abandonné après un crash. C'est logique, il est en pneu rouge maintenant. On va refaire un bon temps. Je sais pas du tout s'il faut augmenter ton son. Je sais pas si t'arrives à regarder. Ou baisser le mien plutôt. Mais non, mais je sais pas du tout en fait. Je sais pas si t'arrives à mater le stream vite fait sans que ça s'entende sur le live. Ah. Parce que je sais pas du tout si j'ai augmenté mon son dernièrement. D'accord. Vu que ça fait un petit moment où j'ai pas lancé de stream. D'accord, je regarde. Allez, Tana, 14ème. Pour le moment, dans ce secteur 2. Ah, j'avais de l'espoir, moi, de voir des podiums de la part de Tana. On l'aura pas vu de la saison, hein.
Il ne reste plus que 3 GP pour le faire. Je sais pas si on aura cette chance de voir ça. Hein. Alors qu'on a un drapeau jaune. Oh, c'est Hypnose! Ah, c'est terminé Aïe, pour aïe. Hypnose qui va être éliminé. Coup dur là chez Ferrari. Et Nonix, il a pris le meilleur premier secteur. T'en as en fond de grille. C'est tout ce qu'on Bon. espère. Allez, bon temps pour Tana, 7ème place. Alors que Nunix, lui, va tout simplement faire son premier chrono alors qu'il ne reste plus que... J'ai pas vu. J'ai pas vu, j'ai pas Je vu. crois 1 minute 50. 1 minute, ouais. 1 minute 10. Non, oui, 1 minute 10. Et Nunix qui va vraisemblablement se qualifier et du coup va éliminer Phil qui s'est craché tout à l'heure. Sur la Ouais. grosse piste de livreur. Ouais, il a l'air bien, là. Il a l'air très bien, Nunix. Oui, large. Allez, meilleur temps Voilà. pour Nunix. Il en aura fallu qu'une. Une seule tentative pour le pilote McLaren qui vient se placer à la première place de ces Q1. Et c'est pas terminé pour le moment. Il y a un autre disqualifié, c'est Rice. Oula, je crois qu'il y a un bug. Non? Pourquoi Domos il est passé 16ème? Moi j'ai le... J'ai pas compris là. Moi non plus j'ai pas compris. Ah, mais c'est parce que Phil il a fait un temps 1:30.5. Oui, oui. Mais quand Ah comme il a oui! cassé sa voiture, ça le met out. Ouais, mais du coup, Domos aussi, non? Genre, ça va qualifier que 14 personnes. Je crois, ouais. Aïe, 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 aïe. C'est dur. Salut Sandrocat. Bienvenue, bienvenue. En tout cas, Domos il est en piste. Pour l'instant il améliore son premier secteur. Le deuxième également. Ouais, Domos il est bien là. Et encore. Est-ce que c'est les bons affichages? Ouais, très bon premier secteur, par contre le deuxième un peu moins bon. Oh, il a pas mal freiné là sur ce dernier virage. Domos qui va terminer son temps en 1:30.4, ça passe devant Phil. Et là, attention. Riser qui passe la ligne. Oh, qui est disqualifié. Qui est éliminé plutôt. Son chrono ne suffira pas. 1:31.8, c'est très lent. Allez, Sully. Ça a pu relancer. Allez, pour Sully, il faut faire 1:30.9 pour passer en Q2 et éliminer Moustique. Ah oui, Non, là. ça a éliminé James. Putain, je suis 30.2. rien. Je suis rien du tout. Ouais. Alors il a fait une 30.2, donc il est qualifié. Et Hypnose qui a amélioré, mais Ouais, qui passera pas. Il passera 17ème. Ouais, c'est James donc qui avait pourtant abandonné dans les stands. Hein. C'est ça. Avant que ce soit un crash que j'ai loupé, mais je crois bien qu'il a abandonné dans les stands. Il y avait que Phil qui s'était mangé un mur. Mais... James, qu'est-ce que tu nous fais? Ah, ça me fait penser à ce que. À l'élimination aussi en RP de Guido, qui est mon pilote, qui avait abandonné dans les stands. Alors je lui dis, non mais abandonne pas, on sait jamais, tu peux te faire éliminer. Et puis il s'était fait éliminer comme ça, pas écouter les consignes. Oui, donc 14 pilotes qui vont passer, Moustique étant le dernier qualifié. Ouais, Veiko. Il y a eu pas mal de temps en médium. Et donc James, tiens, regarde, James, il a fait son temps en médium. Il a pas été dans les 15 premiers. Et en plus de ça, il a abandonné dans les stands. Oh lolo, quelle histoire. Trop présomptueux le pilote Williams là, sur cette qualification. Ouais. Qui a vu Nonix réaliser le meilleur temps et il avait encore un petit peu de marge, surtout dans le dernier secteur. Il a pris un peu le livreur du dernier virage un peu agressivement et à mon avis ça lui a fait perdre à peu près 2 dixièmes. Veiko, dis-moi toi, vu que tu nous entends, dis-moi si mon son est trop fort par rapport à Chaz. Et si c'est pas le cas, ne parle même pas, me parle pas moi. Et les Q2 maintenant. 15 minutes pour réaliser le temps qui te permettra de te qualifier dans le top 10.
Non, c'est bon. Ok. Parfait, parfait. Allez, est-ce que vous voulez une petite prédiction? Est-ce qu'il y a des gens sur le chat au moins? Quelqu'un? Après, j'ai une oreille qui entend moins bien que l'autre, donc je sais pas. Aïe, aïe, aïe. C'est quoi le problème maintenant de l'oreille? Avant c'était le pouce. Euh Hein? C'est quoi cette annonce? Un nouveau follow. Mais j'ai jamais mis ça comme annonce. Attends quoi? C'est écrit nouveau follow Hervé El Jaya. Ouais, mais merci, hein, mais j'ai jamais mis ça. Sors d'où? Matt! Qu'est-ce qu'il a fait comme bêtise? Ça sort d'où? Bon bah parfait, hein. Allez, que 14 pilotes pour ces Q2. Spinner sera le premier à faire un chrono cette fois. Toujours avec qui est pas très loin, hein. Tu sais qu'avant c'était Bison, hein, je sais pas si tu te souviens, c'était Bison qui lançait toujours en premier les qualifs. C'est vrai, on a souvent vu Bison dans les premiers en qualif pour pas se faire gêner par un pilote un petit peu plus lent en tour de sortie ou en tour de rentrée. Mais ouais, Ah, pas cette fois, il a changé. Il teste de nouvelles choses. Comment il va, Yaya? Ouais, vous venez tous supporter le tonton Kamado, c'est ça? Chacun à votre tour, j'ai l'impression, hein. Je sais pas si t'as vu. Il n'y a jamais le fan club en même temps. Forza RVL, Forza Kamado, Ils viennent, ils mettent leur petit message, ils Kevin repartent. Show Gokama. Allez. Il y avait des supporters, j'ai vu des supporters un supporter de Noonix aussi. Ouais, c'est Jules, que tu connais bien. Et Ton oui, concurrent en tant que directeur dans la division RP. c'est ça. Jules qui est un proche ami de Nunix. Là, t'as accès à ta télémétrie? Oui, Ok, oui, ok. oui. Alors, Bully nous annonce que Oh non. il a des coupures de courant avec les orages qu'il y a chez lui. Il va essayer de revenir pour pas qu'on ne l'y a toute la course, mais ils annoncent de l'orage pendant une période assez longue, 1 heure apparemment. C'est son maximum en tout cas pour pas gêner déjà, pour pas se gêner, s'auto-gêner, Ouais. sachant qu'on marque Mais des c'est vrai gros que points, et c'est c'est surtout pour pas gêner les autres et ça c'est cool. c'est dommage dans cette division élite où il y a à chaque fois un mec qui est kick. Enfin, souvent c'est à cause d'un problème qui ne vient pas du jeu. La semaine dernière, je sais pas si tu te souviens, c'était. Est-ce qu'il est là ce soir? Il est pas là. J'ai oublié son pseudo. Oui, moi aussi j'ai oublié son pseudo, mais je J'ai vois de qui oublié tu son parles. pseudo. Un membre de la team IF1 qui a eu une urgence au taf et qui malheureusement a pas pu participer au qualif. Et donc son bot, on l'a eu pendant toute la course. Kamado qui fixe le vrai. Ah, non, battu parquet justement. Ouais, Un juste vrai premier derrière. temps de référence en 29-7. Mais Yaya, ça va bien, Et nous. Bison Tranquille. sur les 2 meilleurs secteurs. Les 2 premiers meilleurs secteurs. Et le troisième. Ouais, c'est un bon temps là. 29.6 Presque. pour Et Bison. le troisième. Meilleur temps de ces Q2. Alors qu'on a une Red Bull qui arrive, c'est celle de Moustique. Sully, lui, rentre au stand directement. Une 57, c'est un bon temps pour Moustique. Les Je sais choses pas quel qui. moustique l'a piqué, mais Une 36, c'est pas mal ça, les gars. on revient sur les écarts du GP Explorer. Là. T'avais 15 secondes d'écart, si c'est pas plus, entre la P1, P2 et le reste. D'ailleurs, je participe au GP Explorer. Oh putain, j'ai encore leak.
C'était donc toi le... Allez, le pilote Domos, mystère. quatrième place. Ah, faut pas que je parle trop fort. Oubliez, on enlèvera la rediff. Aïe aïe aïe. Qui on a là? On a les deux pilotes Mercedes qui sont pas loin l'un de l'autre. Ah non, je pensais qu'ils allaient se donner la spie, c'est juste qu'ils rentrent tous les deux au stand. Il y a une McLaren qui rentre au stand aussi, c'est celle de Kay. Et Veiko qui lance son tour. Ouais, alors que Sniper arrive sur ce dernier virage. La relance. Hey, 29-3. Sniper, une 29-3. Obligé, tu cries pour la pole. Comment ça? J'ai crié ou tu veux que je crie? Ou tu veux pas que je crie? J'ai pas compris là. J'ai pas envie de vous réveiller, hein. Moi j'essaye de faire ça de manière très pro, c'est-à-dire de retranscrire ce que vous pouvez vivre dans les GPRL, c'est-à-dire petite sieste au moment de lancer la F1. Je crie pour un tour P4, c'est vrai? Pour qui? J'ai pas fait exprès. C'est pas fait exprès, ça compte pas. Et Ozil du coup qui vient se placer en deuxième position à moins d'un dixième, moins d'un demi-dixième de Sniper. Bon, est-ce on se ferait pas une petite prédit là? Est-ce que t'as quelque chose en tête? Euh, C'est quoi, on peut faire un combo en mode est-ce que un tel et un tel vont se qualifier? Est-ce que t'as deux noms? Faut que ce soit intéressant. Bah ouais, mais faut quand même que ce soit des pilotes qui sont Il y a des habitués à chances. se qualifier, tu vois. Parce que vu que là, il y en a, c'est un combo. Euh, Je connais pas la moto GP. Jazz, explique-moi les blagues, je comprends pas. Vous connaissez pas la moto GP? Ah, bah alors Laurent Régal, le commentateur de Canal Plus maintenant, qui a remplacé du coup le collègue qui était là avant. Non, j'ai oublié. Et il lance il a un gimmick en gros de lancement de GP. Quand les feux s'éteignent, il fait Eh boum! Eh C'est boum! parti! Et il fait voilà, c'est son gimmick, comme le rendez-vous au premier virage du cher Julien Febvreau. Ok. Voilà. Ok, ok. Bah faut qu'on ait le nôtre alors. Ok, je vais y réfléchir. Alors que Sully s'élance seulement. On l'a vu faire un premier tour tout à l'heure, mais il était rentré directement au stand. C'est pour ça qu'il a pas de chrono. Et là, il va essayer de faire son premier temps. Je regardais la télémétrie, mais assez peu de vitesses de pointe différentes, de différence de vitesse de pointe pour ceux qui ont été mesurés. 325 pour les plus lents, 320 pour Sully. Je pense pas que ça soit significatif. 325 pour les plus lents, du coup, Camado, Speed, Hey, le et spin de 329 Sully. seulement pour les plus rapides. Et le spin de Sully. Allez, j'ai une prédit. Alors, qu'est-ce qu'on nous fait? Qu'est-ce qu'on se fait comme prédit? En vrai, Est-ce que Spinner et Tana vont se qualifier en Q3? Alors c'est trop long. allez. On peut pas faire des phrases correctes sur ce... Mais Spinner slash Tana en Q3, oui, non. Allez, c'est lancé. Laissez-moi le temps de voter. Faut que je réfléchisse. Pour l'instant, on a 600 points en tour, non? Est-ce que mon bot doit craquer son... Mais les gars, vous êtes fous, je crie pas moi.
Si, j'aime bien faire le... Oh, terrible image! J'aime bien faire ça. Je l'ai inventé, après il y a un autre célèbre streamer F1 qui me l'a piqué, mais bon c'est pas grave. Tu sais, c'est un peu le gimmick de Squeezie maintenant qui a volé le c'est bon pour vous à Big Flo, moi tu vois, c'est un peu la même chose quoi. Le pack a plus de buzz que moi apparemment. Bon, y a pas quelqu'un qui veut faire un chrono les gars, vous faites quoi là? Je regarde qui? Alors, Kev va lancer, donc on peut faire un tour en on-board avec lui. Attends, faut que je me dépêche pour voter, il reste plus que 40 secondes. Je suis sûr que je vais être le seul à voter. Il n'y a que des noms? Laisse-moi mettre oui. Je vais encore tout perdre. Et je fais confiance à Tana pour faire un chrono comme il faut. Et puis Spinner a amélioré et qu'il est désormais P4. Non, 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 vote pas Tana, toi. Tana il va faire son chrono, il va se qualifier. Moi j'ai voté oui, donc il va se qualifier. Bon, allez, qui est... On est d'accord, là, qui est... Oui, il est en chrono. Oui, oui, oui. Oui, j'avais dit qu'il était en chrono. 28, c'est une bonne amélioration. Eh bien, regarde, Spinner, il a déjà fait un bon temps. Hein. Spinner, pour le moment, il est 4ème et il manque plus que Tana. Hein. Tana, il est 10ème. C'est pas impossible. Et pour le moment, il reste un pilote qui n'a pas de temps. C'est Bouli qui a été déconnecté. Tu l'as dit tout à l'heure. Orage. Impossible de se connecter. Il va faire de son mieux pour essayer d'abandonner pour la course. Ou au moins en revenir. À moins qu'il soit disqualifié par le jeu. Allez, qui est une 29-3, 3ème temps de CQ2. C'est serré devant. 61 pilotes qui 61 pilotes. 61 millièmes qui séparent 3 pilotes, puisque 61 pilotes ne peuvent pas être séparés par 3 millièmes. Qu'est-ce que ça raconte comme connerie là? Alors, Veiko qui abandonne en pensant avoir un temps suffisant. Pour l'instant, une petite marge, mais Tana améliore, il a marge. 4 dixièmes. Marge. Waouh. J'allais vous faire une imitation, je me suis dit ça valait vraiment pas le coup. Allez, Moustique pour le moment. Éliminé de CQ2 alors qu'il reste plus que 1 minute 30. Moustique 12ème, juste devant son coéquipier du soir, Sully, qui n'a pas encore fait de réel temps. Hein. Qu'est-ce qui se trame là du côté de Sully? Il est en train de préparer son tour. Il devrait pouvoir arriver à temps avant le drapeau à damier. C'est qui damier? Et boum! Moustique qui passe sur le vibreur. Eh, 3 dixièmes de mieux pour Moustique, c'est clairement pas suffisant pour le moment pour rentrer dans ce top 10. Allez, 4 pardon, des 5 premiers qui décident d'abandonner dans les stands dès à présent. Moustique qui fait une 30.8, c'est pas suffisant. 12ème temps. Tana en amélioration. Merde. Je suis perdu. Arrête. Allez. Oh, mais Tana, il est en belle amélioration, là. Et oui. Allez, Tana. Vas-y, Tana. Ah. Bah. Il a loupé le 3ème, non? Est-ce qu'il a loupé le 3ème? Hey, Shoskin, 29.2. Mais j'ai vu Tana améliorer de 5 dixièmes et pouf, ça a disparu.
0, je suis en train de regarder. Oh, Sully qui s'est encore foiré. C'est fini pour Sully. Sully. Il a pas un bon troisième secteur, c'est vrai, mais C'est il a fini pas l'air pour Moustique. catastrophique non plus. Il reste plus que Domos. Domos qui a la prédiction en main. Et qui est en amélioration aussi sur les deux premiers secteurs. Ouais, non mais là on parle d'une prédiction pour le top 10. Domos. Ah ouais, Est-ce qu'il va faire mieux que Tana? Faut faire 4 dixièmes de mieux. Attention la glissade. Bis. Et pourtant il était pas mal. Et Domos, il passe devant. Non, 9. une 30.000. Oh l'enflure. Non. Ah merci Domos pour la prédiction. Vraiment. Non. Aïe, aïe, aïe. Je suis dégoûté. Alors que Nunix a pendant ce temps fait le meilleur temps. On n'a plus personne, hein. Est-ce que Bison améliore? Non. On n'a plus personne. Ah là 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 là. Prédiction qui passe à 1 dixième près. Ça fait mal. 132 millième tout précisément. 132 millième, c'est pas faux. Allez, je mets le résultat. C'était bien oui. Non, c'était non, putain. Ouais, la différence, elle s'est fait dans le premier secteur où Domos est en 28-6, 29-0 pour Tana, mais Tana récupère dans le deuxième 38-6 contre 39-0 et il perd un petit peu dans le troisième 22-2 pour Domos et 23-3, presque 23-4 pour Tana. C'est Anto Bob et Chowski qui vont se partager les points de cette prédiction. Et les perdants, bah c'est nous deux, hein, les vieux cons. Ah oui. Et pourquoi il est satisfait, Anto, là, au final, il a même pas prédit? Tu voulais juste voir la chute de Tana, c'est ça? Ou t'es content pour Domos? Fais pas semblant. Hein. Anto il a voté je crois. Non, il a pas voté. Si c'est marqué Dans le récapitulatif, il y est pas. 3400 Ah, mais je suis con, vont putain, à je l'ai dit en Anto Bob et plus. Ah oui, putain, je suis con. Oh là là, excuse-moi. Allez, allez, on passe à autre chose. Allez, petit rappel de ceux qui ont fait le meilleur temps. Pour le moment, meilleur temps des qualifications, c'est Nunix en 1.28.8. Il aura fait aussi le meilleur temps en Q1, il me semble. c'est probable. Et les éliminés de CQ2, Tana, Moustique, Sully et Bouli qui n'a pas pu rejoindre la session, qui fera son maximum pour essayer de revenir en course, soit pour participer, soit pour abandonner si la connexion ne tient pas. Dû aux intempéries, je vais préparer la prochaine prédiction. Qui va être tout simplement qui pour la pole. C'est ça, qui pour la pole, les 10 pilotes ils sont là. Maintenant, faites vos jeux. Alors, que j'en oublie pas. Salut Chris. Comment il va, Chris? Et les gars, dans le chat, dites-moi si un jour ça vous intéresse de commenter un GP. Hein. Je vous cache pas, j'ose pas demander à tout le monde, même si j'harcèle pas mal de personnes quand il faut. Mais ce serait bête que nous on cherche de notre côté et qu'au final il y ait des personnes qui sont intéressées pour dépanner une semaine. Là il reste 2 semaines de GP. Ça fait en tout 6 GP. Et encore, il y a RP dimanche. Il y a RP dimanche, effectivement. On va avoir une jolie course, à mon avis, à Bahreïn. Comme ce soir, j'espère d'ailleurs. Alors, spinner. En attendant que la Q3 vraiment se lance, j'ai juste un petit preview du GP de dimanche. J'ai regardé un truc en préparant le GP, c'est que les 4 stratégies principales, donc soft hard, medium soft, medium soft par exemple, les 4 stratégies se valent à plus ou moins 2 secondes. Donc ça va être à mon avis giga intéressant de suivre ça. En tant qu'ingénieur pour moi, enfin ingénieur directeur Merco, en tant que spectateur peut-être pour vous, en tant que pilote pour certains qui nous suivent peut-être ce soir. Et voilà.
Oui, la prédiction est lancée. Vous avez 5 minutes. Je vous ai mis un peu de temps parce que dans tous les cas, les Q3 c'est ce qu'il y a de plus passionnant sur la dernière minute, mais sinon tout le reste c'est très 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 ennuyant. C'est-à-dire que là on va avoir tous les pilotes qui vont sortir, qui vont faire un chrono, voire un deuxième s'ils ont pas. Soit s'ils ont coupé, soit si leur premier était trop mauvais. Mais ensuite ils vont tous rentrer en même temps et pendant 3 minutes il va rien se passer. Donc voilà pourquoi je vous laisse 5 minutes pour voter. Normalement vous aurez le temps de voir simplement un chrono. Ce qui sera déjà une très bonne donnée. Comment il va Halo Red? Si jamais l'autre tu veux venir passer, t'as envie de commenter, il y a de la place. Il y a seulement 18 pilotes là dans la session. Voire 17 vu que Bully a eu un problème de co. Mais on va quand même lui laisser une place pour qu'il puisse rejoindre. Donc si jamais t'as envie de passer dans la VOC, tu m'appelles, tu m'envoies le chéquier. Sinon je peux te faire une dédicace. Dédicace à l'eau. Voilà, je pouvais pas faire plus. Pas chez moi, t'es solo. Non, il est pas solo, je suis là. Qu'est-ce que tu racontes? Eh, Bison, voilà, qui lance en premier, enfin. Il fallait attendre les Q3 pour qu'il le fasse. Bison assez discret là sur ses qualifications, qui peut-être s'est préservé pour ses Q3. Alors qu'on a un spin là de Chosky. Eh, Bully qui est Bully qui revenu. rejoint. Un petit peu trop tard, mais il va pouvoir démarrer. Oh putain, j'ai Ça trouvé. pousse là. Voilà, c'est bon, j'ai trouvé une idée de point de chaîne. Au lieu de faire des points de chaîne pour des VIP de merde là, on va faire des dédicaces. J'ai juste envie de vous faire des dédicaces, les gars. Pour l'instant, c'est Veiko qui a le premier meilleur secteur en 28-6. Kamado aussi bien placé. Kamado qui récupère le deuxième meilleur secteur. Battu par Kay, 38-4. Kay qui est sur un gros tour. Kek. Allez, pour le moment, c'est Bison qui passe le premier à la ligne 1, 29,5. Ça va être battu, ça. Ça va être battu, mais pas par Veiko. Il a dû lâcher. Kamado, une 29,4. Ça va être battu aussi. Ouais. Kay, une 29,2. Voilà, là, ça commence à être pas mal. Mais ça va être battu. Quoi? Je connais pas vos pseudos, les casters, mais c'est frauduleux la dédicace. C'est une superbe idée. Comme ça, tu connais pas nos pseudos, c'est clairement écrit dans le titre. Allez, Sniper. Meilleur temps, 1,28,8. Il égale le meilleur temps des Q2 qui a été effectué par Nunix. Alors que Ozil va lancer son tour. On a Domos qui est pas très loin. Domos, une 30,3. C'est juste. Allez, Nunix qui entame le secteur 2. Va-t-il de nouveau faire le meilleur temps? Et alors qu'il vous reste plus que 40 secondes pour prédire. 40 secondes pour prédire pour le poleman. Sur ce GP de Bahreïn. Je vous avoue, j'ai pas encore fait mon choix là. Moi non plus. J'hésite. Je vois que pour le moment tout le monde met Sniper. Pardon, Nunix. Allez, moi je vais mettre une pièce sur Sniper. Je vais mettre sur Kay pendant qu'on y est. Salut Wartox. Écoute, comme aide autorisée, la liste est très longue. Il n'y en a aucune. Nunix, deuxième temps, une 28,9. C'est derrière Sniper sur ce premier essai. Spinner, lui, a coupé. Il va relancer directement. Non, il rentre au stand.
Il va se laisser qu'une seule tentative alors. Ouais, Warthogs, là, ce soir, c'est la division élite, qui est notre division sans aucune aide, ni même la trajectoire. Mais tu peux retrouver deux autres divisions, la RP le dimanche soir, avec quand même, ben, comme aide, on a quoi? On a l'ABS La Trage et et la la BS. Traj, ouais. C'est les deux seules aides qu'on a, mais sous un format bien différent et notamment une distance en 100%. Mais par contre, le mardi, si jamais c'est plutôt une course avec des aides qui t'intéressent, le mardi, on a notre division académie, là avec l'anti-patinage intermédiaire, l'ABS d'activer et la trajectoire. Comment il va, Satanas? Comment ça, pas de prédiction? Mais Satanas, tu arrives à T'arrives 2 quelle secondes en heure? retard en fait. Tu arrives 50 minutes en retard et tu te permets? La prédit, elle est lancée, là, tout le monde a voté. Ah, t'as juste la... Mais Warthog, tu sais quoi, si t'as envie de t'entraîner... Ouais, bah les 100%, Faut il une faut le grosse dose de vouloir. déterre. Mais Warthog, si jamais t'as envie de t'entraîner sans trage, en soi, ce groupe, il est clairement fait pour. Là, si tu veux, c'est notre première saison avec ce format. Bon, alors, il existait avant au sein de la Quadrifolio, qui était une des deux structures avant que ça devienne la QSL. Mais là, cette année, cette saison, parmi tous les pilotes que tu vois là, énormément font leur toute première saison sans l'atrage. Donc en fait, ça a été surtout une saison d'apprentissage pour tous ces pilotes qui, notamment, ont l'envie de participer à des interteams où là, ça demande la plupart du temps de rouler sans aucune trajectoire. C'est pour ça que tu vois pas mal de QSL. C'est un peu notre centre d'entraînement là, le jeudi, où on essaye de se perfectionner sans trajectoire chaque semaine sur un nouveau circuit. Et t'as quand même des pilotes expérimentés qui, eux, étaient Oh déjà non, le spin de habitués Kamado. à rouler sans trage, notamment Sniper, qui est pour le moment premier, alors que ouais, on l'a vu à l'écran, Kamado vient spin. Ah, Satanas nous dit qu'il avait 65 000 à mettre sur quai. Alors je te rassure un petit peu, j'en ai mis sur quai. Pas 65 000 parce que je suis pas richissime comme toi, mais je sais pas où tu trouves cet argent d'ailleurs. Si t'as un contrat pour spin le mardi soir, il te rapporte du nom d'argent au spin, peut-être, mais d'ailleurs la QSL c'est Quadrifoglio et BKSL, c'est ça. Yes. Et ben Wartox, en vrai, t'as le Discord là normalement dans la description de la chaîne, sinon... J'espère les commandes fonctionnent, normalement elles fonctionnent. Ouais, elles fonctionnent. Oh, peut-être qu'il est pas à jour. Je sais pas sur quel Discord ça t'emmène. Je vais regarder. Dis-moi. Alors, charge. Non, non, c'est bien le bon. Ok, bah si c'est le bon, tu cliques, tu prends le temps. Si jamais t'as envie de participer, t'auras plus qu'à faire ton inscription dans le salon qui est dédié. Et en tout cas, t'es quasiment sûr de rouler au moins une fois avant la fin de saison. Là, si tu veux, il ne reste plus que 2 GP avant la fin de saison. Mais c'est vrai qu'en élite, on a pas mal de mouvements. C'est notamment un jour où il y a pas mal de championnats aussi qui roulent. Donc c'est la division où on a le plus de mal de remplir les sessions. Compa 4 c'est le meilleur. Ça, on est d'accord. Mais le RP c'est bien aussi. Allez, Ozil, une 29 points, troisième temps pour Ozil qui... ça m'étonnerait qu'il relance. Hein. Ça va être compliqué je pense pour relancer. Ok, lui va s'élancer. Veiko est déjà en amélioration de 2 dixièmes après ce secteur 2. Il a fait le premier meilleur secteur en effet. Ah, moins 12 secondes. Ah oui, pardon, il avait fait une 45. Oui, c'est par rapport à son temps personnel, mais il a fait le meilleur premier global. Donc. Le plus en retrait dans le deuxième. La Roya n'est pas là ce soir, non.
Allez, Veiko, qui va aller nous faire un bon temps, une 28.6, meilleur temps pour le moment pour le pilote alpine qui passe devant Sniper. Un secteur vraiment mauvais pour qu'elle à 28,7. Oh, Choski, il est sorti très large sur ce virage. Et ben de nouveau, pardon, Choski qui va terminer à la 10e position. Alors que Nounix s'élance, pardon. Oh, Ozil. Ozil s'est loupé. Est-ce qu'il aura le temps? Il reste combien de temps? Reste, Oh, c'est fini. C'est fini pour Ozil qui sera au mieux 4ème. Alors qu'on a Kay qui est pour le moment juste derrière lui. Kay qui va arriver sur la ligne et qui va prendre la pole. Non! Oh non. Et 28.8 c'est derrière Veiko pour le moment. Derrière on a les deux Mercedes qui vont arriver l'une après l'autre. Kamado c'est terminé pour lui. Il fera pas mieux que 6ème. Ça me surprend, pourquoi c'est terminé pour Kamado? Tu vas me dire il est vraiment arrivé à 1 seconde trop tard. Ouais, c'est millimètre je pense. Tiens, pardon, Sniper qui arrive et qui va prendre la pole. Sniper, le pilote Ferrari, let's go. Et 28.4. La prédiction qui est dans la poche. À moins que Domos me fasse mentir. Domos, une 29.8. En amélioration. Ce sera une 9ème place. Oh, j'ai oublié Nounix. Non, 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 non. Il n'est pas en amélioration. Est-ce que t'as Riser en ami? C'est possible, ouais. Tu peux l'inviter? Il est... Non. Ouais, 4ème. Malheureusement. Attends, c'est quoi, je l'invite. Hop, 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 on est parti. Ah non! Putain. J'ai pas pu. Shit happens. J'ai bien fait d'arriver en retard, mais comment ça t'as bien fait d'arriver en retard? C'est pas en retard qu'il faut arriver là, il y a une discipline à avoir, tu vas prendre un mot sur ton carnet toi. Aïe aïe aïe. Et donc La le... pole du coup de Ferrari, Ouais, du leader. premier rêve GP d'Azerbaïdjan d'ailleurs. Et c'est un quintuplé QSL, 5 premiers qui sont des pilotes QSL. En même temps, il y en avait 3 qui n'étaient pas QSL dans cette qualification numéro 3. Ouais. Chose qui n'a pas de chrono, qui partira donc 10ème. Allez. Les qualifs sont faites. On va faire un petit point sur les classements en commençant par le classement pilote alors qu'il ne reste plus que 3 GP en comptant évidemment celui de Bahreïn que vous êtes en train de vivre. Le classement pilote il est là avec donc ce Sniper, le poleman qui pour le moment en tête avec 12 points d'avance, qui est derrière lui après sa victoire la semaine dernière sur Hongrie si je dis pas de bêtises. Juskill est absent ce soir, tout comme Larouya 5ème. Il risquerait de perdre des positions, notamment avec Bison qui n'est pas très loin, qui traîne, qui rôde au pied du podium. Est-ce que tu peux inviter Razors? Tu l'as pas fait? Alors là, je peux l'inviter, normalement. Si, en même temps. Mais je sais pas s'il va pouvoir, s'il est sur la grille ou s'il est pas. Le jeu va pas le disqualifier comme il m'a fait en anglais là. Alors, attends. Il est sur quelle plateforme? C'est sur PS? Il est PC. Ah, attends. Allez, petit point sur le classement Alors, constructeur. je vois pas. Donc, classement constructeur, c'est les Alfa Romeo qui sont en tête avec 176 points, mais on le rappelle, il y a l'absence de Juskill, donc Choski va de nouveau
devoir amener les points solo alors que derrière il y a l'écurie de Sniper avec Hypnose qui va Je sais pousser pas. juste Je- devant les as de Bison et Tana. Je l'ai invité si jamais on verra bien. D'accord. Ah, dis-nous, Razor, si t'avais réussi à rejoindre. Alors, trop d'orage encore. Je vais abandonner, je préfère pour vous, les gars. J'espère tenir, quoi. Allez, ça va lancer dans 2 minutes. 22h02 pour lancer ce Grand Prix de Bahreïn. Putain, on n'a pas de logo on fire, je suis dégoûté. Attends, c'est quoi? Est-ce que... Attends, bouge pas. Merde. En emote, on n'a même pas notre logo. T'as pas un petit pronostic, toi, Jazz, sur le classement constructeur? Je regarde juste après le classement constructeur, après avoir donné la petite stat. Une stat qui va peut-être faire plaisir à Sniper du coup qui fait la pole puisque 45% des gagnants de ce Grand Prix de Bahreïn IRL sont partis depuis la pole. T'avais dit la même chose la semaine dernière, enfin il y a 2 semaines, pardon. Oui. Bah, je réitère Ça empêchera pas un pilote part un peu plus loin, par exemple. On avait eu la victoire de je ne sais plus quel pilote depuis la 5ème position à Bahreïn, c'est arrivé une fois. C'est le plus lointain qu'on ait à Bahreïn. Mais voilà. En tout cas, le fait de pas avoir l'ABS et la trash, ça peut être compliqué, notamment dans le virage 10 où s'il y en a un qui se rate, ça fait un pile-up derrière. Hey, salut Supermax, comment il va? Et toi, pronostic pilote? Tu vois Sniper qui est Bison? Juskill qui se met un peu hors jeu hein, en ne participant à ce GP ce soir. C'est ça, à mon avis, Skill, il va, à moins d'avoir deux très grosses performances à Imola la semaine prochaine et en Autriche dans 2 semaines, ça va être vraiment compliqué. Surtout si Sniper et Kay sont tous les deux sur le podium, ça va être compliqué pour aller chercher le titre. Sinon, au classement constructeur, Alpha du coup qui n'a qu'un pilote ce soir, à voir. Ferrari qui peut compter aussi que sur Sniper véritablement, à moins qu'Hypnose nous sorte un tour du chapeau. Euh, As peut-être mieux placé, même s'ils sont un peu en retrait, 43 points. Allez, tour de formation pour ces 18 pilotes avec pas mal de pneus médium. Quand même, combien 7 en hard et un seul en soft. Il en faut bien un qui tente Et c'est pour le James beau jeu. qui tente. Le- Ça marche. Je suis dégoûté, mais ça marche. Surtout que c'est pas très impressionnant un départ. Enfin, je sais pas. Surtout avec la caméra qu'on a sur. Ouais, c'est ça en fait. Vu que les voitures sont arrêtées et tu les vois de face, t'as l'impression qu'elles font du surplace. Et du coup, c'est vraiment Même pas derrière, on a la impressionnant. caméra qui filme derrière, là, c'est dégueulasse. Il faudrait une vue de haut, quoi. Mais enfin, écoutez, je vous mets la présentation du circuit. On arrive tout de suite pour le départ. C'est jour de course aujourd'hui sur le circuit international de Bahreïn. Les pilotes sont maintenant tous sur la grille pour les dernières vérifications avant le départ. Les 5 km 4 du circuit international de Bahreïn offrent de nombreuses possibilités de dépassement. D'abord au virage 1, puis au virage 4. Au total, la piste compte 15 virages, 6 à gauche et 9 à droite. Et l'on pourrait bien assister à quelques blocages de roues sur le difficile freinage en appui du virage 10. La vidéo, elle a full bug chez moi. J'en ai aucune idée si ça se passe bien. Un Ziak QSL. Ah oui, d'accord. L'imote. Écoute, c'est notre ultra. On en a qu'un seul, alors on le montre partout.
Tu sais, à un moment, quand je me suis posé avec les... pour faire les emotes avec Sky, à un moment, je voulais faire des tribunes. Je voulais faire un cop. On s'est rendu compte que ça allait être très compliqué. On s'est dit, une personne, c'est pas mal, finalement. Alors les pilotes qui vont se positionner ni trop à droite, ni trop à gauche de leur emplacement, ni trop en avant bien sûr. Allez, disqualification pour Philly, pour Spinner. Allez, moi je te fais un pari, c'est Kay qui va prendre un des meilleurs départs devant. Et boum, on est parti pour ce GP de Bahreïn, avant-dernier Grand Prix de cette saison 1 de la QSL, avec en tête Sniper qui perd déjà une position, Veiko qui passe en tête, Ozil 3ème, Nunix 4ème, juste devant son coéquipier Kay. Oh, Sniper qui aura donc perdu une place dès le départ. Ah, je suis dépité d'avoir fait le boom. Hein. Mais attention, c'est pas terminé. C'est pas terminé cette bataille. Elle vient tout juste de commencer. Avec ces deux pilotes qui se connaissent très bien. C'est Spinner qui est parti à la faute ou alors on l'a poussé, je sais pas. Sniper qui reprend l'avantage. Le pilote Ferrari en tête de ce Grand Prix de nouveau. Tour derrière. On aura le temps de voir cette bataille. Là, je vois les deux McLaren qui sont l'une derrière l'autre. Ouais, l'écurie McLaren qui peut être la plus performante sur cette fin de saison. On se rappelle, c'était pas cette line-up en début de saison. C'était Thermix à la place de Keke arrivé en milieu de saison à peu près. Nunix avait pas mal de mal avec à jouer sans trajectoire. J'ai l'impression qu'il commence à s'y habituer. En tout cas là il part 5ème. Et il a devant lui un très bon pilote. Mais derrière aussi, il va falloir suivre. Parce que derrière il y a Bison. Et Bison pour le moment il a un petit peu d'écart. Hop. Et Razor qui peut pas prendre le volant, t'en parlais tout à l'heure de ce bug. T'es bien là, Jazz? Oui. Ouais. Alors c'est quoi, il peut pas rejoindre du tout? Il peut pas prendre le volant. D'accord, donc il est dans la session et il est en spectateur et ok d'accord. Ouais. Pour lui au moins il a de la chance, il est pas disqualifié déjà, il peut suivre Est-ce la course, que son bot. est-ce qu'il y a une solution à ça? Est-ce que en quittant, en revenant, ça change quelque chose? Est-ce que vous connaissez un contre-glitch? Je connais pas les glitches. Attention, retour en piste là. Spinner, c'est bon. Ah, Razor, faut pas de dégâts. Ouais, il va retenter. Mais attention, Razor, surtout, si jamais tu veux arrêter et prendre ta souris, abandonne dans les stands avant de totalement quitter. Là, j'imagine si t'as quitté, c'est pour retenter en revenant. Mais si jamais... Ah, c'est mort. Il a dû se louper un petit peu dans le deuxième secteur puisque Sniper a pris pas mal d'avance maintenant, 2 secondes 3. Oui, il part au large là. Ah, et Domos qui était prêt à tenter quelque chose sur Bison. Et 33-1, il est en 34-6 véhicule le dernier tour. C'est passé quelque chose. Il n'y a pas de dégâts pour l'instant. Invite-moi, on essaye. Ouais, je t'invite. On va essayer ça et si ça fonctionne pas, ben, on va t'inviter à faire un petit tour dans les stands. Tu regardes s'il y a de la boisson, quelque chose à manger. Sur Veiko et qui passe. Ouais, parfait. Pendant que je suis en train d'inviter Razor, vous avez rien vu. Oh, le spin de Veiko, non! Oh, le contact était très léger. Hein. Ouais, je suis même pas sûr qu'il y ait eu un contact en vrai. Je pense qu'ils se sont touchés, tu vois, mais en mode petit check amical, quoi. C'est ça. Et Bouli a quitté. Est-ce que Bouli a eu le temps? Oh non, me dis pas, c'est encore le même problème. Oh non, tout le monde quitte.
Oh, attention le vibreur là pour Bully. Ah, il est plus là, Bouli. Ah oui, c'est son IA. Veiko non plus, il n'est plus là. Alors. Ouais, pour le moment, les mauvaises opérations, c'est pour les deux pilotes Mercedes qui ont perdu 11 places tous les deux, qui se retrouvent dernier et avant-dernier. Veiko qui demande une invitation. T'es en On l'a train ou pas? envoyé, il a rejoint. Ok. Ok. L'invite a Il y a été d'autres pilotes envoyé. invités. Bah, il y a Bouli, mais qui est sur PC donc. Je l'ai pas en plus. Ouais. Ouais, écoute, on va faire un petit tour sur les pneus. Hey, Sniper était. Attention devant, il y a un spin, c'était. C'est Bison. Oh, il y a un contact, je crois, non? Il y a peut-être eu un contact en effet. Je crois que Moustique était plus haut. On va voir les pilotes qui ont perdu du temps. Il et me des semble positions. que je serais pas surpris si Moustique a des dégâts là, hein. Non, Moustique a rien. Ouais, Moustique a perdu à peu près 5 secondes donc peut-être avec Domos. Un peu plus lent aussi. Oh, le spin. Spin de Et Zil. Bison. Alors que James va tenter quelque chose sur le bot de Bouli. La cam est affreuse. Ah, Bouli s'est fait manger par tout le monde. En fait, Ah ouais, c'est à cause de l'emote, je pense aussi. Allez, petit tour en tête de course avec toujours Sniper qui a perdu son concurrent. Ah, je me demande si Riser n'est pas revenu. Parce que je l'ai vu spin. ouais, moi aussi. Peut-être qu'il a su prendre le contrôle. Ah, mais je suis un ouf, moi, tout à l'heure. Il se fait dépasser par Nonix, mais Nonix qui tire large. Oh, attention, il Qui coupe un permet petit à peu. son coéquipier de repasser. Je me demande si c'est pas pris une pénalité, là, un avertissement, pardon. Nonix. Non, pas d'avertissement pour le coup. Attention à pas venir percuter son Attention, les freinages qui sont Ozil compliqués derrière. là. Ouais, deux pilotes côte à côte. Avantage pour Ozil qui passe devant. Et qui retrouve sa troisième position qu'il avait perdue tout à l'heure. Et James après un pas forcément bon départ qui arrive à gagner des positions maintenant. 10ème le pilote Williams qui a même profité de l'erreur de Moustique devant lui. Attention au virage 9 puis 10. Moustique à l'intérieur. Oh le contact un petit peu. Oui, il y a du monde là. Ils sont trois de front. C'est Veiko qui en profite aussi. Pour doubler Moustique. Ouais, James, Veiko et Moustique. Les Oui, trois Moustique pilotes au côte à freinage. côte. Oh Oh là, non, non. Oh non, Oh non, non, dommage. non. Non, Ouais, c'est plus Moustique que, a fait c'est plus que dommage. une très mauvaise manœuvre là de la part de Moustique. Il pourra s'en prendre qu'à lui-même. Et voiture de sécurité non virtuelle. Virtuelle. Aïe, 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 aïe. Aïe, 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 aïe. C'est dommage. C'est dommage. C'est des pilotes qui se connaissent, hein. Qui est venu plonger à l'intérieur et qui a arraché. C'est James qui s'est fait arracher. Ouais, il me semble. Ouais, mais moi je t'avoue, j'ai vu une roue voler, je pensais que c'était celle de Veiko, parce que Veiko a percuté Moustique après. Et c'est Non, sûr c'est celle de Moustique qui a pété. Oui, 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 mais c'est lorsque Veiko a Oui. percuté Moustique. Oui, et il a des dégâts aussi, Veiko. Bah, il a plus Ah d'aileron, bah oui, justement. bah totalement. Oui. Moi je pensais que c'était la roue de Veiko, justement. Ouais. Satanas qui en profite pour tailler le groupe élite. Non, mais ouais, Moustique, là, il s'est fait dépasser là, assez facilement dans la ligne droite. Il a perdu une position, puis il a voulu la récupérer tout de suite, et au final, bah, ça passait pas, quoi. Il est arrivé trop fort, trop vite à l'intérieur du virage. Non, je pense qu'il aurait dû attendre. Ouais. Mais pour Parce le que moment. j'avais l'impression quand même qu'il y avait de la place à l'intérieur, donc c'est pas le manque de place que James aurait pu laisser, mais non. Oh, il y a un spin. Il y a un spin, c'est James.
Attention l'entourpiste. Oui, il y a un aileron cassé aussi. Ouais, Chez ouais, c'est Williams. clairement pris le mur là. Alors, ouais, je pense que c'est juste un Il n'y a spin. plus d'aileron. Il manque la moustache. Aïe, 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 aïe. Il va falloir revenir alors que Spinner tente quelque chose sur Bully. C'est passé. Il vient s'installer à la 11e place. Alors que son coéquipier, lui, est 14e pour le moment. Ça glisse ce soir. Mais c'est vrai que... moi, je t'avoue, ça m'avait un peu surpris, mais on m'avait tenu au courant que Bahreïn, ça glissait pas mal. Je sais que sur les derniers opus, je le trouvais très tranquille. C'était l'un des circuits les plus safe. Mais moi, on me l'a vendu sur celui-là comme très dangereux. Euh, Dangereux, oui, très dangereux, non. Après, ça dépend des Je parle en combats termes de qu'il y a en sprint, piste, notamment en devant termes là. de spin. Oui, enfin, c'est surtout que certains virages, on va dire, sont compliqués. Moi, j'ai pas mal de problèmes avec le 11. Bah, faut trouver le bon réglage, je pense, Le 11, mais t'as cru on allait compter là? mais un grand connaisseur de la F1 connaît les circuits et sait que le virage 11, c'est le grand gauche qui suit la deuxième ou troisième zone de DRS en fonction de comment tu les comptes. Oh là. La ligne droite du retour, là où sont le groupe mené par Kay. Et Le grand gauche là, qui peut être assez piégé sur l'arrière, il faut trouver le bon réglage. Satanas qui nous rappelle qu'il a pas spin mardi. C'est vrai ou pas? Faut le croire? Alors il était loin, mais il me semble qu'il a pas speed. J'étais concentré sur ma course, j'ai pas pu vérifier. C'est qui toi déjà ton coéquipier le mardi? Bah c'est ça, nana justement. Ah oui voilà, c'est pour ça, oui, il me semblait bien. C'est ça. Alors que Kamado, non, c'est son coéquipier. Je sais pas qui c'est qui est parti à la faute. Je suis pas sûr qu'il y ait une faute, hein. Ouais, c'est peut-être Spinner. En tout cas, il y a toujours cette bataille avec ce foutu bot. Alors que devant Ozil prend la deuxième position à Kay. Est-ce que Nunix aussi va pouvoir en profiter? Et deux pilotes McLaren qui sont côte à côte. Ouais, c'est vrai qu'on me dit que Satanas a les petits trous le mardi. Les roulettes. Kamado qui essaie de chercher l'espace sur ce bot. Ah ouais, mais c'est fou à tel point. À quel point plutôt les bots ferment vraiment tous les espaces. Ouais, c'est vrai qu'il faut quand tu dépasses un bot, faut vraiment avoir l'habitude de jouer avec et savoir à peu près dans quel virage il faut les dépasser. Par exemple, si on va au Castellet, il faut savoir qu'à la chicane, bah, ils vont se garer à l'intérieur, donc ça sert à rien de passer par l'intérieur. Tu passes par l'exté, ils se garent à l'intérieur et c'est facile. Alors qu'on a un spin de Veiko. Veiko qui a dû rentrer au stand après, après sa collision sur Moustique, après sa déconnexion. Il vient de spin. Veiko qui a eu pourtant un très bon entraînement hier, hein, parce qu'il a participé à la FIF qui était sur Bahreïn. Donc j'imagine qu'il attendait ce Grand Prix de pied ferme. Et puis on l'a vu, hein, il est arrivé deuxième pendant les qualifications. Premier dès le premier virage de la course. Et là il se retrouve avant-dernier. Alors que devant, ça continue de s'écharper. Ouais, faut que j'aille devant, vite, vite, vite. Je cours. Allez, Ozil qui passe. Ozil deuxième. Qui va être poursuivi par Nunix. Par contre, Ozil. Allez, deux pilotes côte à côte avec qui est derrière, dans l'attente. Allez, les amis, je veux voir des pilotes prudents. En attendant, il y en a un qui se frotte les mains, c'est Sniper. Hein. Il a 9 secondes 3 d'avance maintenant. Ouais, mais c'est fou, hein. Ils sont en train de lui offrir le titre là, parce que Bison il est très loin. Qui pour le moment il est bloqué derrière ces deux pilotes. Il n'y a pas de consigne d'équipe chez McLaren, alors ça joue le spectacle certes, mais faudrait pas que ça leur soit préjudiciable au classement pilote avec Kay. Non mais c'est vrai qu'on a vu Nunix très en forme sur les qualifs, peut-être plus que Kay. Nunix est quand même parti derrière Kay, donc il a su le dépasser. Pour le moment on le voit pas du tout en difficulté, donc je pense que la consigne d'équipe serait peut-être un peu bien trop tôt. Ouais, clairement. Ouais, on a le temps encore. Il y a plus de RS là, qui navigue autour des 10%.
Ah, c'est peut-être la stratégie, hein, de faire d'user aux îles, justement. Peut-être, sachant que là il devrait passer facilement. La question c'est est-ce qu'il a pas intérêt à attendre la deuxième zone de DRS, Onyx? Puisque Kay de toute façon a plus de DRS, il y va pas maintenant. Je pense il va attendre. Il va pas se faire redépasser derrière. Ouais, il est tout proche, il est tout proche, il aura le DRS. Attention à ne pas trop coller non plus, j'ai eu peur. Et oh là là, par Allez, il l'extérieur. se décale, il prend l'extérieur. Il enroule. Il prend l'extérieur, il a peut-être pris même un avertissement, il en a deux en tout cas de Nix, faut faire attention. Ouais, pour Maintenant, le moment, il est passé. il peut pas taper non plus dans son DRS puisqu'il a que 20%. S'échapper. Alors qu'il y a des pilotes qui recollent, hein. Chosky et Domos. On a maintenant un petit peloton de la 2e à la 6e place. Tana est plus loin et Sniper, n'en parlons pas. Plat. Et boum. Là, mais si son pneu était à plat, ça pourrait relancer le Grand Prix. Mon Je rêve. sais pas. Non, c'est faux. Je rêve pas du tout de ça. Il a jamais été titré à la BKSL. Écoute, ce serait beau pour lui que ce soit sa première, sur la toute première saison de la QSL. Je sais même pas s'il a déjà été titré sur un autre championnat. C'est vrai que Sniper qui est devenu un très très bon pilote. Mais qui a aussi fait le pari plutôt que ses camarades d'enlever la trajectoire. Il s'y est habitué. Et c'est vrai que dès le début de saison, il avait un vrai avantage. Et James qui vient de repartir à la faute au virage numéro 4. Et Domos qui est vraiment tout proche de Chosky. Fait plaisir de voir Domos, un pilote qu'on voit peu. Il se contente de sa place de réserviste, mais c'est vrai que il a souvent l'occasion de rouler, mais non, on le voit pas. C'est dommage parce que c'est un très bon pilote qu'on aura la chance de voir demain. Il va remplacer James pour la participation de la QSL à la FSL. C'était normalement Sniper et James demain pour... c'est quoi, c'est Singapour demain, je crois. Ah non, Singapour c'est déjà passé. Non, c'est déjà passé, mais j'en sais rien. J'en sais rien du tout. Mais ouais, du coup, on l'a appris tout à l'heure, Domos va remplacer James. Et donc c'est bien qu'ils se remettent en forme dès maintenant. Alors qu'on a un dépassement là entre Hypnose et Razor. Et pilote Ferrari qui passe devant l'AlphaTauri. Alors que je regardais les usures de pneus, il y en a un qui commence à être en difficulté, c'est chose qu'il a la plus grosse usure des pneus médium là pour l'instant. Alors que drapeau jaune derrière, il y a... C'est une Red Bull, c'est celui. Et Tana qui rentre au stand. Ouais, premier arrêt. Ça me paraît tôt. Vu l'usure qu'il a sur les pneus, ça me paraît tôt. Eh ben, tu peux le dire maintenant qu'il est rentré. Bah oui, il avait 35 et quelques sur les... Ah oui, c'est vraiment peu. Il était même pas à 2% par tour, c'est lui qui avait le moins d'usure sur les pneus. Medium, donc je comprends pas. Peut-être une tentative de undercut. Chias. Allez, ça sort les hards. C'est vrai que Sniper était le seul avec Veiko parmi les 5 premiers, je crois, à partir en médium. Il en a bien profité. Maintenant, peut-être que la tendance va s'inverser. Hein. Ouais, Nunix c'est en train de s'inverser pour l'instant. C'est en train de s'inverser. Dernier tour 33-1 pour Nunix, 33-4 pour Sniper. Donc ouais, c'est en train peut-être de tourner. Et James, meilleur tour. Lui qui a les pneus médiums les plus Ça sort frais. large pour Nunix là par contre. Attention, il a déjà 2 avertissements. Il a dû lâcher là pour pas éviter de prendre le troisième, mais... Il attaque le pilote McLaren. Ouais, il attaque clairement, il essaie de faire le creux là.
sur Ozil, mais tu vois, Kay, il est pas plus en forme que Nunix, hein, parce que il arrive pas à recoller Ozil pour le moment. Oui, alors qu'il a de l'ERS et Ozil a vraiment un peu vidé sa batterie pour essayer de dépasser puis contenir les attaques, les assauts de Nonix. Alors qu'on revient derrière. Le dépassement de Razor sur Hypnose, mais Razor il ouvre énormément, attention. Il essayait de prendre la trace idéale, tu sais, en sortant sur le vibreur C'est ça. pour revenir, mais c'est vrai qu'il laissait une grande opportunité à Hypnose de retarder son freinage, chose qu'il n'a pas fait. Mais là maintenant, il avait bien raison de ne pas le faire avant, parce qu'il a pu profiter du DRS et Et là, il est repasser très devant bien Razor. placé. Le pilote AlphaTauri dépassé de... Il manque de RS par ouais, les deux manques de RS de toute façon ils sont tous les deux. Avec le petit clignotant rouge. Oui. Razor lui qui est en médium, Hypnose en hard. Alors que James James continue Miller pour un d'améliorer. Vas-y, Anto, Et c'est celui qui a les meilleurs profite. pneus en théorie actuellement. Des médiums de 6 tours. Allez, arrêt au stand pour le leader qui a perdu une seconde là. Après seulement un tour et demi, deux tours peut-être Ouais, sur Nunix. Il a perdu 5 dixièmes quasiment dans le deuxième secteur là. Ça commence à faire beaucoup. Ouais, mais il rentre au stand parce que Anto Bob l'a invité à boire un café. Donc il s'arrête. Il prend une petite gorgée puis il va repartir. Et je sais pas si tu vois sur la carte, mais il repart tranquille, hein. Il y a énormément d'écart là entre les pilotes. Énormément d'écart et ça va lui permettre justement de ressortir dans du free air et d'attaquer. Et là, le pire qui pourrait lui arriver à Sniper, ça serait une safety car maintenant là. Enfin, dans quelques tours quand même. Au moment où les pneus hard vont d'Ozil, Nunix, de Kev vont commencer à être bien usés, ils vont mettre les médiums et s'il y a une safety car à ce moment-là, Sniper, je veux pas dire qu'il est foutu, mais voilà. Veiko Ça risque de s'approche. repartir devant pour les trois pilotes QSL. Veiko s'approche en très violon. dangereusement de spinner alors que dans le même temps, il y a un pilote Aston Martin qui est sorti des stands, c'est fini. Et attention, il y a eu un petit contact. Oh, pop, 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 Ouais, ça sort pop, large, attention à pas se mettre dans le mur comme pop, pop, un peu jaune. pop, 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 Non, pop, pop, c'est bon. pop, Et il y a des dégâts pop, 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 sur pop. l'Alpine de Veiko, 20% Ah sur oui, l'aileron avant gauche. Philly n'a pas du tout regardé son côté droit, lui qui était en train de se faire dépasser en sortie de stand par Spinner. Euh, Stratégiquement, il aurait peut-être bien fait de laisser passer ces deux pilotes qui n'étaient pas encore entrés au stand et qui allaient le faire prochainement, et qui dans tous les cas allaient avoir un meilleur rythme que lui, parce qu'il sort des stands avec des pneus hard froids. Même s'il sort devant, il ne pouvait pas tenir le rythme de ces deux pilotes sur le tour qui est arrivé. Quand vous sortez en hard froid, vous perdez à peu près 2 secondes, 2 secondes 5. Je pense sur tout le tour. C'est compliqué à moins d'avoir des réglages de pression vraiment spécifiques. C'est compliqué. Alors, Razor qui s'arrête. Alors qu'on a... Pardon pour ce changement brutal. J'allais dire, je m'apprêtais à voir une bataille Sully-Hypnose. C'est peut-être Sully qui est passé sur Hypnose. C'est ça. Sully qui est rentré au stand il y a 3 tours. Et il a des pneus plus frais que ceux de la Ferrari. Et devant, pour les trois pilotes de tête, on a des usures assez comparables. Un peu plus usé pour Ozil. Un peu moins pour Kay et Nunix, un peu entre les deux. Veiko qui a décidé de ne pas rentrer. Tu disais qu'il avait des dégâts, il avait combien de dégâts? Veiko il avait 20% sur l'aileron avant gauche. Ouais. C'est ça.
Il part du principe qu'il ira pas au bout avec ses hards, donc il va pousser encore un peu. Mais tu me diras, Ouais, là mettre il des peut softs. rentrer mettre des médiums, hein. Il perdrait moins de temps en rentrant dès maintenant, mais il attend très certainement une safety car. C'est possible, ouais, vu sa position. Il se dit peut-être que là il a plus rien à perdre. Sinon il sera hors du top 10. Alors que là on a Kamado qui s'approche de Tana. Tana qui est déjà rentré au stand lui. Tana qui fait pour le moment une bonne course. Et il devrait résister, je pense. Reiko qui se fait passer par Spinner. Ouais, assez logiquement. De par le DRS et Ou alors attention par contre, est-ce que Veiko va pouvoir reprendre sa position au freinage du numéro 4? de par les dégâts qu'il y a eu. Avantage Spinner. Ah non, il va pas forcer. Pilote Alpine. Ah, tu vois, Phil il a pas du tout suivi, hein. Je pense vraiment que c'était une erreur stratégique de sortir devant ses pilotes. Alors il aurait certes perdu une seconde, hein, en laissant passer les pilotes, et encore peut-être même pas, hein, parce qu'ils étaient vraiment tout Ok, proches. au stand devant. Ça commence. Alors où c'est qui va ressortir? Vraisemblablement derrière Don. Peut-être devant Choski et Domos. Ouais. Cinquième. C'est vrai que le sniper a mis ses pneus en température et là il commence à être plus vite que Kozil et Nonix. Un dixième plus vite que Kozil et 3 dixièmes quasiment plus vite que Nonix sur le dernier tour. Mais ces pilotes vont devoir entrer au moins une fois dans la voie des stands. Alors que cette bataille Domos-Choski, j'ai l'impression de l'avoir depuis le premier tour, mais dans un seul sens, parce que Domos n'a pas tenté une seule fois de passer sur Choski, j'ai l'impression. C'est vrai. Ils ont plus ou moins le même rythme de course là. Donc après, à voir, ça sert pas forcément à grand chose de s'attaquer pour perdre du temps. À voir comment ils vont gérer leur affaire. Ah, mais c'est pour ça que moi j'aime beaucoup la conduite de Domos. Et c'est pour ça que j'aime bien le voir rouler, on le voit peu, j'en parlais tout à l'heure, mais c'est toujours des courses intelligentes, très calmes, où il attend les opportunités, et souvent elles viennent à lui, hein. Et aux îlots stand, un tour après Kay, Unix qui sera donc le dernier des 3 pilotes de tête à chausser les médiums. Ouais, mais il sort... Non, il vient juste de s'arrêter. On va voir où Kay va ressortir. Ouais, non, il est bien loin devant Kay, hein, aux îles. Ouais, alors que je crois qu'il y avait... Ouais, mais après il va perdre du temps hein, aux îles. Faut bien se dire qu'il va perdre du temps avec les pneus froids. Salut Aristide, comment il va? Aristide qui est GT10 maintenant? Moi je crois que c'était une blague sur le Discord QSL là, le jour. Vous vous amusiez à changer tous les préfixes des pilotes. Je croyais que c'était une blague, mais apparemment la blague part un peu loin pour la mettre jusqu'au pseudo Twitch. Ouais, 3 secondes 5 l'écart entre Kay et Ozil. Ils m'ont offert un beau contrat, je suis jaloux. Moi je peux t'offrir un contrat de commentateur si tu veux. C'est sympa aussi. Ouais, il est très exclusif, hein. J'en parle vraiment à personne. Je le propose à personne. Et Unix au stand, tour après. Vas-y, les 2 tours après Kay. Et tu sais, plus il y a de zéros, j'ai envie de te dire, s'il y a que des zéros, ça va pas bien loin non plus. L'overcut n'était pas la bonne idée là pour Nonix. Ouais, qui a pas mal tardé. On va voir ce que ça donne. En tout cas, oh, l'avance de Sniper. C'est colossal. Nunix qui ressort derrière Ozil. Encore qu'il avait plus d'avance, il a que 5 secondes là. À peu près, il a 5 secondes sur Ozil. Parce que Bison T'es va devoir sûr? s'arrêter.
Il avait 10 secondes tout à l'heure quasiment. Il a au Ah moins oui, mieux. c'est vrai, c'est surprenant. Après, ouais, Ozil qui va commencer à faire son retard sur Bison. ouais c'est vrai, c'est surprenant. Riser qu'on a vu spin tout à l'heure. Alors que là, j'ai l'impression qu'on a pas mal de retard. Non, pas du tout. Pas du tout, tais-toi. Je dis n'importe quoi. Bon, est-ce qu'on se ferait pas une petite prédiction là? On time to prédit. Après quoi? On peut s'en faire une pour le podium, on peut s'en faire une pour le Ozil top gagne la course. 6. Gagne la course carrément. Vu les pneus et vu le temps qu'il vient de faire là, ça peut être bon hein, pour Ozil hein, pour moi. Qui a le plus gros À voir. kiki par exemple? La P3? La P3 entre Key et Lunix? Bah après on peut Quel ajouter pilote plusieurs. McLaren finira le mieux classé? Entre Kenonix ou la victoire pour Ozil ou Sniper, je sais pas. Ouais, ou sinon on peut mettre qui ne va pas terminer sur le podium et puis je mets une liste de pilotes, tu vois. Ça peut marcher aussi. Mais j'ai peur que ce soit trop simple. J'arrive pas à trouver quelque chose de pertinent là. Mais en tout cas, Ozil il revient, hein. Allez, on va faire la win, c'est parti. Y'a pas le choix. La fausse dépêchée par contre pour la win. Qui va remporter le GP? Je m'attendais vraiment pas à voir Ozil si proche. Ozil, je vous laisse 2 minutes, 1 minute. Allez, 1 minute pour voter. Allez, une minute. Non, 2 minutes. Alors, allez, 2 minutes, on est sympa. Par contre, dépêchez-vous parce que. Enfin, dépêchez-vous, ça attend le plus. Enfin, ça va attendre le plus possible évidemment. Je pense que là. C'est quoi, je pour rajoute moi des noms. personnellement, l'issue fait pas vraiment de doute. À moins que. C'est jamais. Monte le niveau de RS de Sniper. Tu mets une prédit pour savoir s'il économise ou il consomme. Non mais. Ça va, oui. Je pense que vu le RS qu'il a, il va pas consommer non plus des masses. Allez, vous voulez voir un petit peu de RS? C'est pas du tout là, qu'est-ce que je fais? Ozil, en a 14. Sniper, en a 14. La prédit est lancée. Vous avez 1 minute 40 pour voter. Bon, il faut que je réfléchisse là. J'avoue ne pas savoir. Bah, forcément, je mets sur Ozil, il y en a un qui met sur Sniper. C'est pas drôle sinon. Est-ce qu'il y en a un qui va tenter le coup de poker en sortant un pilote qui n'est pas Ozil ou Sniper? Alors qu'il y a une bataille là, James Veiko. Attends mais... Ah, j'ai eu peur, je croyais que James n'était pas rentré au stand pour changer son aileron. Non, c'est juste qu'il est noir donc on le voit pas. Je mise là où il y a personne pour faire le gros lot. Bah écoute, mise pour Domos. Allez, il vous reste 50 Ouais, secondes. si tu veux miser, pardon, sur un pilote qui n'est pas Sniper ou Ozil, bon, c'est peut-être pas très original, mais à mon avis, ça sera une McLaren. Hein. Si c'est pas un des deux. À moins qu'on ait une surprise exceptionnelle. Hein, mais... Spinner va devoir entrer au stand. Mais là, si on veut faire un joli bazar, c'est bien le moment pour une safety car. Hein. Ce serait fou. Ouh, le spin de Veiko. Oh, qui perd de position directement alors que Spinner devant n'a pas du tout d'aileron. Attention. Faut être prudent sur le dépassement. J'ai oublié de voter, il reste 10 secondes. À l'aide, à l'aide, à l'aide. Et Je vote. Ozil est revenu à 6 dixièmes de Sniper. Ok, j'ai voté, je crois.
Je sais pas. Il y a 6K sur Sniper. Ah, mais est-ce que Ozil a l'expérience de jouer la gagne? Il n'a jamais gagné de Grand Prix à la QSL. Sniper, on a gagné moult. Oh, attention, le spin! Le crash. Oui, il m'a fait peur. Ah non, c'est dans les stands. Il m'a fait peur. J'ai cru que c'était aussi qui avait spin. Non, non, non. Je crois qu'il allait avoir une safety, c'est pour Il ça. m'a fait peur. Et à mon avis, il est collé là. Bon, il manque de RS, hein, vraiment, Ozil, mais les pneus. Il récupère quasiment une seconde par tour là. Je vois pas comment il va pas la gagner cette course. Hein. Ah, il est en train d'utiliser tout le RS. Lâche ça, Attention, il lâche y a un ça. pilotage. Ouais, il y avait Rizor au ralenti. Et 0% maintenant pour Ozil. Il y en a Ouais. plus. Ozil qui est passé, ça y est, sur Sniper. Sniper Et on qui va retrouve essayer de décroiser. Non, un peu trop loin pour l'instant. Sniper à la pourchasse. Alors certains pensent que Sniper aurait des dégâts. Eh ben, on va vérifier ça. Nul l'a prédit, j'ai mis ce clic. Non, 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 non. Sniper, il a 0% de dégâts. Rien du tout, nada. Ouais, le spin d'hypnose. Qui se retrouve 16ème. Ça me fume Domos qui est depuis le début de la course à 7 dixièmes, pas plus de Chosky. James avec des pneus arrière qui sont quasiment à 70%. Il va devoir, à mon avis, mettre des pneus tendres pour finir la course. Mais attends, je dis Ah, pas mais de j'avais pas bêtises. vu, James, il a des dégâts. Ah, Il a 33% sur l'aileron arrière. Ah, ça va être compliqué. C'est pour ça qu'il dégrade autant les pneus. alors, Surtout les pneus arrière, justement, qui glissent peut-être un peu plus. le meilleur résultat d'Ozil Oh, bah oui. avant ce Ouais, Grand voilà. Prix. Le spin de James. À mon avis, c'est à cause de l'aileron arrière qui était endommagé. Le meilleur résultat d'Ozil avant ce Grand Prix, c'était sur États-Unis. C'était la 2e semaine de compétition où il a fait une 2e place. Et depuis, c'est une absence. Un hors top 10. 8 points, 6 points, absence, 1 point, NT. Et sur Hongrie, une 4e place. Ce serait donc C'est sa parti pour toute une première grosse victoire saison. à la QSL. Mais il reste encore 6 tours. Et Sniper, lui, il a l'habitude. Il a l'expérience. Et il a des pneus hard qui peut-être feront la différence sur les tout derniers tours. L'objectif, c'est de ne pas se faire larguer dès maintenant. Et moins de 30% sur les pneus d'Ozil, à mon avis. Oh, Ozil qui sort large. Au virage 10. Alors, à mon avis, les pneus d'Ozil vont tenir. James qui rentre au stand. Est-ce qu'il va abandonner? C'est soit l'abandon, soit les softs. Chez Williams. Allez, sachant qu'il reste 5 74 et tours. 71%. On voit bien les dégâts sur les pneus que l'aileron arrière cause. Il y a une question pour toi, Jazz. Alors, je la On vois perd pas, quoi je comme vais- perf quand on a le fond plat cassé? Fond plat cassé. Alors, je devrais le savoir, mais je pense que c'est de la traînée, et selon ce que donc de la vitesse de pointe, et peut-être un peu dans les virages aussi, mais ouais. Ou un peu de tout, L'aileron quoi. arrière, c'est sûr que c'est dans les virages, et un peu partout, surtout l'aileron arrière dans les virages te permet d'avoir du grip à l'arrière, sinon les pneus arrière prennent tarif, c'est ce qu'on voit là sur la Williams de James. Et du coup, Et Jazz, et les bargeboards, c'est le refroidissement, je crois. Jazz. Regarde Unix. Et oui, j'avais dit, c'était pas. Alors qu'on a un spin de- spin. Mais c'est C'est super. celui. Mais il paraît super loin. Oh, mais il y a tant d'écart. Ah oui, c'est colossal les écarts là, tu peux mettre les écarts au leader. Oui, mais non, il est à 40 secondes. Ouais, 40 secondes. 1 minute derrière le top 10. C'est vrai que James va
peut-être se prendre un tour par son coéquipier. C'est un sandwich de Williams cette course. Mais c'est vrai que Sniper paraît... c'est quand même surprenant après un tel début de course où il avait Ouais, 10 y a secondes un d'avance. C'est ça, il avait 9 secondes et quelques. 10. Et là il se retrouve dépassé par Ozil, plus que dépassé. Il peut pas tenir et maintenant il est sous la grosse menace de Nunix qui va s'accentuer, qui part dès maintenant. Au devant de la Ferrari, et Nunix prend la deuxième place. Oh là 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 là. Ah, si on m'avait dit que sans erreur, sans safety, Sniper n'allait pas terminer premier ou deuxième. C'est qu'à un moment, je regardais les chronos et je me suis dit, mais les pneus hard étaient tellement plus performants que les médiums. Enfin, moi, les pneus hard avaient encore un bon gap de dispo pneus et encore un bon capital pneus et d'un coup ça s'est écroulé. Et j'ai pas trop compris pourquoi. C'est ce qui a fait que. Tu penses Sniper a c'est perdu. dû aux pneus parce que c'est vrai que Bison par exemple, qui est sur une stratégie similaire à Nunix et aux îles, lui Il n'arrive a pas pas à réussi à revenir sur faire Choski et Domos. C'est vrai. Et il y a peut-être pas que les pneus, il y a peut-être le setup, je sais pas. Ah mais le setup ça suffit pas parce que Mauvaise pression, Sniper peut-être. avait Mais pris ça, c'est l'avance. intéressant ce qu'il nous dit Satanas. Mauvaise pression, c'est vrai que si les hards sont trop froids, j'ai essayé de regarder les températures. Si les hards sont trop froids, c'est sûr que ça aide pas. Bison. Ouais, les pneus à bison ils sont vraiment froids, je trouve, pour des médiums. Moins de 90 degrés, donc c'est sûr que sur les hards, à mon avis, il devait être nulle part. Alors qu'il y a une bataille tout derrière, dans le fond de la Et ces classe. deux îles sont vraiment plus chauds. 80, Hypnose plus de 90 de moyenne. qui passe devant Riser et Riser qui va se faire dépasser par James. Oh, j'ai cru que James allait tenter directement le double dépassement, mais Riser qui revient et qui reprend sa place. Et on a le droit à une bataille à 3 là pour la 14e James place. a l'avantage pneu, mais il a le désavantage de l'aileron cassé. Oh, le pauvre. oh, magnifique, magnifique dépassement de James qui a pris l'intérieur. Là, mais c'est pas terminé. Il a clairement pas lâché Riser. Oh, il s'est loupé. Il s'est loupé, Hypnose, non. Et 3 secondes, malheureusement pour lui, mais il avait un mauvais Oh, j'ai cru qu'il allait se manger le mur. Oh, c'est dommage. Et Sniper qui a perdu 3 secondes là sur nos mix. En tout. Ouais, c'est fou. Mais c'est vrai que les pneus hard de Sniper, je regarde, mais 88, 87, 87, 87 en température, pour moi, pour des pneus hard, c'est beaucoup trop froid. C'est Attends, minimum 90 les pneus hard, pour bien les faire fonctionner. Heureusement qu'il reste plus que 2 tours, hein, parce que Nunix, il a pris pas mal de temps là sur Ozil. Et oui, en effet. Ozil, c'est peut-être la raté. Oh, ce serait beau. Ce serait tellement beau que Nunix remporte ce Grand Prix, parce que je crois que personne n'a voté pour lui. Hein. Ouais, personne n'a voté pour lui. J'ai même hésité à le mettre dans le sondage tout à l'heure. Au début, quand j'ai fait le sondage, j'ai juste mis Ozil et Sniper. Après, je me suis dit, Pour bah, moi, quel intérêt, pour et moi, autant que je mette tout le monde, tu vois. si c'était pas Ozil et Sniper, pour moi, c'était Nunix ou Kay à la limite, mais Kay était un peu plus loin en course. Ouais, alors qu'on l'a loupé, mais il y a eu une erreur de Domos apparemment. Parce que Domos s'est fait rattraper par Bison. Il se retrouve maintenant Et même derrière 7ème. Bison. Ah, il est pas loin, hein, Nunix. Oh, ça va être tellement juste. Il va Oh, peut-être manquer un tour. Hein. oh, c'est fou. Et Nunix qui a un avantage pneu de 1 tour. Je sais pas si c'est ça qui va jouer. Et il aura pas le DRS sur cette ligne droite. Peut-être la prochaine. Et attention, il y a des retardataires devant. Il y a Hypnose, il y a Riser. Et peut-être que ça va jouer parce qu'ils sont en bataille. Hein. Attention messieurs, il faut bien respecter les drapeaux bleus. Riser qui a dû faire une erreur s'il se retrouve maintenant en bataille avec Hypnose. Peut-être pas. Peut-être pas. Juste, Il y a moins de 2 secondes moins entre, de rythme. devant les retardataires. Hein. Mais ça va peut-être profiter à Ozil. Peut-être qu'il va avoir le DRS. Non, ce sera pas sur ce tour. Il y a Leiko qui rentre, mais qui s'est pris 5 secondes au stand pour la limite de vitesse. Oh,
Il y a un passage au stand. Ah, Razor qui a cassé. Est-ce qu'il a le DRS? Il a le DRS, Nunix. Nunix a le DRS. Il revient pour ce dernier tour. Il a plus du tout de RS, ça va être chaud, à mon avis. Ouh, le freinage. J'ai cru qu'il allait lui démonter l'arrière. Ah, il y avait vraiment juste Pas un sortir de son tour. contexte, hein, je précise, mais... Ah non, mais il lui manquait un tour là, Nunix. Ouais, peut-être que sur la prochaine ligne droite ou éventuellement le dernier virage. Ah, mais il n'y a plus de DRS maintenant. Si, il en reste un. Ah, il en reste un. Il reste la ligne droite entre les virages numéro 10 et 11. Ah, 10 et 11, ouais. C'est pas très facile de Oh, dire. il se passe quoi? Il y a plus des... Il est bloqué en troisième. L'essence! Mais non! Oh, l'essence. Mozil! Non, ma prédiction! Pareil. Oh, la course de fou! Oh non, Oh, c'est- Ozil qui se vraiment, fait il mérite dépasser pas par ça. tout le monde! Qui va Vraiment, il arriver? mérite pas ça. Qui va arriver? Oh, Ozil, Nunix n'a dû rien comprendre! Ouais, c'est vrai que... Là, dans ma tête, ça a fait oh non, pas ça, pas aujourd'hui. Hein. Pour le coup. Oh, c'est fou, c'est fou, c'est fou! Des confitures. Ah, il perd tout, il va normalement, rester dans le top 5. Oh, quoique, non, il va se faire rattraper. Il va se faire rattraper, mais en tout cas, on a ce soir la toute première victoire de Nunix à la QSL. Nunix qui remporte le Grand Prix de Bahreïn, suivi par Sniper qui va marquer donc de très très bons points, mais Kay n'est pas loin. Le championnat n'est pas mort, clairement, pour le titre. Kay qui reste dans la course, Kay qui perd simplement 3 points sur Sniper. Oh, ça s'est joué à rien. Oh, c'est sur la ligne! Sur la ligne! Et Bison qui récupère la 5ème position, ça c'est bon pour le championnat pour lui. Hein. Oh là 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 là. Oh, j'imagine pas la gueule d'Ozil. Oh, c'est terrible. Ouais. Ça me fait penser à la fin de course qu'on a eu en RP aux US où t'avais plusieurs pilotes, notamment Moumout, qui ont perdu pas mal de grosses positions. Pas la victoire, mais des grosses positions sur un problème d'essence dans le dernier tour. Donc, ouais. Et ben, Bravo écoute, à Nunix parce que c'était loin d'être fait. Hein. On avait vu Sniper avec une grosse avance, mais il a réussi à déjouer les pronostics et profiter des erreurs de stratégie des autres parce que c'est une erreur de stratégie, hein. Faut bien le dire. À moins que ce soit une erreur qui, enfin, après qu'il s'en soit rendu compte et puis qu'il ait décidé de pas faire de lift and coast et de dire bah on verra bien où ça nous mène. Et voilà. C'est pas passé malheureusement pour Ozil. ah, c'est fou, je m'attendais vraiment pas à ça. Hein. Et ben moi non plus parce que pour le coup tu vois d'habitude je fais un petit check sur la conso d'essence avec la télémétrie et puis là pas du tout, j'ai pas regardé. Vraiment ça m'est pas venu à l'esprit et voilà. Non, dommage pour l'erreur qui lui fait perdre pas mal de points. Bon, il jouait pas le championnat, mais c'est toujours plaisant de gagner un grand prix, hein, c'est vrai. Et Choski qui nous fait une belle remontée aussi, partait 10ème et il a fini 4ème. Ouais, C'est 4ème du pour Choski donc qui s'est détaché de Domos, qui termine bien plus loin, mais Sauve un peu Alfa Romeo pour le classement constructeur aussi. double podium pour McLaren. Alors, tiens, je vais faire un tout petit tour sur le classement avant qu'on se quitte, mais voilà, on le rappelle, Nunix qui remporte ce Grand Prix après être parti 4ème. Et souviens-toi ce qu'on disait au début du Grand Prix. Est-ce que vaudrait pas faire une consigne d'équipe pour que Nunix laisse passer Kay pour le championnat pilote? Non, clairement pas, parce que Nunix il était le plus rapide. Eh oui, ça j'avais pas forcément anticipé ça, tu vois. Aussi. Mais très rapide Nunix. Quand il fait pas d'erreur, je me souviens de la dernière saison à la BKSL où vraiment bah, déjà il avait été titré, mais je veux dire, il y a eu certains grands prix où on n'arrivait pas à le passer. Et quand j'étais chez Williams, et ben en fait, lui, avec sa Mercedes, s'il faisait pas d'erreur, on le passait pas toute la course. Ouais. On restait derrière, c'est tout. Ouais. Je fais un petit point. Je remets le classement constructeur. Avance GP, je veux voir quelque chose. Voilà, c'est McLaren. McLaren qui était 6ème à 107 points.
Ils ont tout simplement ramené ce soir 30, non, 40 points, pardon, 40 points. Donc ça fait 147. C'est pas mal de points et ils peuvent espérer un podium désormais. Il va falloir faire une grosse fin de saison hein, encore. Y a rien à jouer. Non, clairement, rien Même n'est pour la joué. lutte au. Ouais, toujours Regarde, cette tu vois, bataille. As, ils sont à un doublé d'écart par Ouais, rapport à Alpha. il y a toujours cette bataille pour le titre entre Key et Sniper. Bison a pris quelques retards là maintenant avec cette 5ème place. Il ramène quand même 10 points, ce qui est de bons points. Mais il en perd 8 sur Sniper. Il reste 2 GP. Et tout peut se passer sur ces 2 derniers GP. Écoutez, on va se laisser, on va faire un petit raid s'il y a des copains qui stream. Qui on a? WSC c'est terminé pour eux. L'enduro c'est terminé pour eux. C'est vrai qu'on termine tous en même temps au final. On termine clairement tous en même temps. Bah écoutez, c'est quoi duo Freys? Allez, je vous emmène là-bas. Je vous emmène là-bas. J'ai vu il y avait le copain Shanks. Tac. On se fait un petit raid. Chez. Tac. Allez. On se dit du coup à dimanche pour le Grand Prix RP. Et ouais, Grand Prix. Donc tu seras acteur évidemment. c'est ça, on sera de l'autre côté de la barrière, dans le paddock, dans l'envers dans l'envers du décor. J'espère pas dans l'enfer du décor, mais on espère. On a deux titres à ramener là pour l'instant. Ils sont pas dans la poche, mais il va falloir les sécuriser le plus vite possible. Voilà. Attends, je regarde, j'ai l'impression que Mais ça promet encore un beau Grand Prix, hein, parce que là, on a eu un beau Grand Prix mardi, encore un beau Grand Prix aujourd'hui. Il y a pas mal de batailles, pas mal d'actions. Beau circuit pour se battre. Après, c'est peut-être pas forcément le plus fun, mais c'est technique, il y a tout ce qu'il faut. Allez, on se donne rendez-vous dimanche. À la prochaine, à la semaine prochaine pour le groupe Elite, pour l'avant-dernier GP. Et on s'approche tout simplement de la fin de saison. Passez une bonne nuit et ciao, bye bye. Hop. Putain, ça va.